CNT Live, votre vraie source d'information. Nous sommes bien informés pour vous informer. Discours politique. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live. Peuple congolais, compatriotes, frères et sœurs de la République, écoutez le message de Papa Inno. Voici ce que dit Papa Inno. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec gravité, responsabilité et amour pour notre pays. La Constitution de la République démocratique du Congo est claire. L'article 58 dit ceci. Les richesses nationales appartiennent au peuple congolais. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Ce n'est pas une phrase symbolique. C'est un engagement sacré entre l'État et le peuple. C'est un pacte constitutionnel. Or, aujourd'hui, ce pacte est menacé. Sous le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un accord a été signé entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, présenté comme un accord de paix, mais qui soulève de graves interrogations économiques, juridiques et morales. Derrière le discours de paix, de sécurité et de coopération régionale se cache une réalité inquiétante. L'ouverture massive et durable de nos ressources minières à des intérêts étrangers, sans transparence, sans débat national, sans consultation du peuple souverain. La question des 99 ans d'exploitation. De nombreux Congolais dénoncent le fait que cet accord ouvre la voie à des concessions minières de très longue durée, allant jusqu'à 99 ans, c'est-à-dire près d'un siècle. Même si ce chiffre n'apparaît pas explicitement dans un article rendu public, l'esprit de l'accord et les mécanismes qu'il met en place permettent des engagements économiques quasi irréversibles qui hypothèquent l'avenir de plusieurs générations de Congolais. 99 ans, peuple congolais, ce n'est pas un mandat politique, ce n'est pas une législature, ce n'est même pas une vie humaine. C'est une confiscation générationnelle de nos richesses. Une violation de l'esprit de l'article 58. Comment parler de redistribution équitable quand l'accès prioritaire à nos minerais stratégiques cobalt, coltan, lithium est facilité pour des multinationales étrangères? Comment parler de droit au développement quand les populations congolaises continuent à vivre dans la pauvreté pendant que leurs ressources enrichissent d'autres nations? Comment parler de souveraineté quand la sécurité du pays semble être échangée contre nos minerais? C'est une contradiction flagrante avec l'article 58 de notre Constitution. Une responsabilité politique historique. En acceptant cet accord dans ces conditions, Félix Tshisekedi a engagé la République sans le peuple contre l'esprit de la Constitution et au détriment de l'intérêt général. Il a privilégié des intérêts géopolitiques étrangers, engagé les richesses nationales sans garantie claire de redistribution, exposé l'avenir économique du pays à une exploitation prolongée, affaiblit la souveraineté économique de la RDC. Cela n'est pas seulement une erreur politique, c'est une faute historique. Et je le dis ici clairement, devant le peuple congolais et devant l'histoire. Félix Tshisekedi, si j'étais à votre place, je devrais démissionner. Notre message est clair. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à louer pour 99 ans. Le Congo n'est pas une monnaie d'échange diplomatique. Les richesses du Congo doivent servir à construire des écoles, à soigner nos enfants, à développer nos routes, à garantir un avenir digne aux générations futures. Conclusion. Peuple congolais, la Constitution est de notre côté. L'article 58 est de notre côté. Nous refusons ces accords et toute exploitation qui prive le peuple congolais de ses droits. Nous refusons toute décision qui engage notre avenir sans notre consentement. Nous exigeons la transparence, la souveraineté et la redistribution équitable de nos richesses. Le Congo appartient aux Congolais. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live, votre vraie source d'information. Merci à vous, Papa Inno. Votre CNT Live, votre vraie source d'information.